Entendez-vous bien? Bon. Premièrement, j'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Luc Ouellette. Je suis ingénieur physicien. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un ethnologue, et je ne suis jamais allé en Afrique. OK? C'est spécial. J'ai jamais mis les pieds en Afrique. OK? Puis vous allez me demander, ben pourquoi je fais ça? Ben je le sais même pas. OK? Je fais ça parce que j'ai toujours, en fait, j'essaie de comprendre moi-même pourquoi je me suis fait autant dans la passion de cette ethnie-là. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'ethnie baoulé. Je vais vous montrer c'est où, c'est en Côte d'Ivoire. Puis j'essaie de comprendre par moi-même pourquoi j'ai eu ce coup de foudre-là sur cette ethnie-là et sur la production des 300 dernières années de cette ethnie-là. Je comprends pas. Et je sais une chose, c'est que j'ai été profondément touché lorsque j'ai tenu celle-là dans mes mains. Puis, je vais vous présenter un film ici. Puis, le film, du début à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un survol de votre gauche à votre droite. Okay? Chacun de ces masques-là représente quelque chose. Le début du film commence ici. On s'en va à travers le film. Et on s'en va jusqu'ici. Okay? Fait que vous avez devant vous la séquence du film. Ce que j'ai vraiment aimé lorsque j'ai tenu dans ma main la petite statue de Blue Léopard, il y a 7 ans, c'est que j'essayais de m'imaginer ce que pouvait être la vie d'un Africain dans la forêt, okay? Avec ses outils faits à la main pour sculpter du bois dense et l'imprégner, okay, d'une spiritualité profonde. Ce que j'ai essayé de faire, et je ne prétends pas savoir, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais je ne prétends pas que ce que je vous dis, c'est toute la vérité. Mais c'est ce que j'ai trouvé. Puis j'ai au moins fait l'effort d'être capable de regrouper ce que les gens ressentaient. Ce que j'ai aimé, il y a à peu près un mois, dans le premier de la série, Le langage des masques, il y avait une jeune Africaine d'à peu près 20 ans, ou peut-être 17 ans, qui racontait comment son père lui avait appris à voir à travers le masque. J'ai beaucoup aimé son expression, parce que derrière la surface de ce endoma-là, rouge, donc le mâle, il y a un message. Puis derrière, il y a une spiritualité. Derrière, il y a une croyance. Derrière, il y a un contact avec l'au-delà. Et on est bien en avant des années où la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. On est avant le christianisme, on est avant le bouddhisme, on est dans la jungle africaine, dans les croyances, dans la spiritualité, dans les craintes, dans les passions, et ça, j'ai mis ça. Okay? Et puis de quelqu'un de plus mature. Je ne savais pas ça, on ne m'a jamais appris ça, je l'ai appris ici. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que le débat qu'on est en train de soulever actuellement, qui concerne nous, Africains, notre regard vis-à-vis de l'art africain, c'est vrai ce que tu dis, c'est très bien, mais il faut savoir une chose, et je rejoins ce monsieur-là. Notre religion, lorsqu'on a été colonisé, a été présentée comme la mauvaise religion. Les pratiques que nous faisons sont assimilées à de la magie noire, donc à l'œuvre du diable. La conséquence de ça, c'est que pour pouvoir aller au christianisme et à d'autres religions, il fallait abandonner ce que nous avions. Sauf que notre religion, notre spiritualité venait de ces choses que vous voyez là. Ouais. Donc l'Africain a intégré pendant des siècles le fait que ce qu'il avait était très mauvais et qu'il fallait abandonner. Aujourd'hui, la plupart des Africains sont chrétiens ou musulmans. Ouais. Les chrétiens, allez leur demander de collectionner des masques. Les masques, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Ouais. Donc,
pour revenir au débat que nous avons, le gap, il y a un travail à faire du côté de l'Africain. Des fois même peut-être, il serait obligé de rejeter un peu l'enseignement qu'il a reçu du christianisme pour revenir à ses valeurs ancestrales. Parce que adopter ça, c'est rejeter le christianisme. J'aimerais vraiment répondre à ça. Parce que, bon, je ne dirai pas des choses sur le musulman ou sur le chrétien. Je vais revenir au masque. OK? Ce qui m'a touché profondément. Et ma famille, elle a 450 ans ici en Amérique. La 14e génération, sur une terre qui avait été donnée par le roi de France, dans le bois du fleuve, ici à Rivière-Ouelle. Okay? J'ai une vieille famille. Je viens d'une vieille famille. La famille Baoulé, elle est relativement jeune, elle n'a que 300 ans. OK? Bon, c'est une jeune famille. Mais durant ces 300 années-là, ça, c'était réel pour le Baoulé. Ce masque-là, il représentait des craintes réelles. Des craintes où le villageois était agressé et dans lequel les enfants étaient réellement tués. OK? Le villageois devait réagir dans ses croyances à lui. La nuit ou les nuits qui suivaient les massacres, il déterrait ce masque-là. Il y avait un rituel de nuit pour les hommes seulement. Il sacrifiait des poules et peut-être d'autres choses pour prier les dieux, pour apaiser les esprits auxquels ils croyaient. C'était leur réalité. Derrière cette réalité-là, il y a une intention. L'intention, c'est la survie. L'intention, c'est d'arrêter les massacres, arrêter les maladies. Dans les croyances profondes, moi, je ne trouve rien de mal à dire là-dessus. Ça répondait à des besoins réels qui étaient adaptés à leur environnement et à leurs croyances.